de croire que la motivation, ça vient de la volonté. Tu sais, la volonté, c'est quelque chose qui s'épuise. Donc, on peut pas se fier là-dessus pour se motiver. Salut, moi c'est Evaline et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de comment se motiver, comment retrouver en fait sa motivation. Et je vais te donner 7 astuces que personnellement je trouve qui sont les meilleures pour vraiment retrouver sa motivation quand on l'a perdue ou vraiment la rebâtir afin de pouvoir atteindre de nouveaux sommets. On y va, c'est parti! Alors la première chose que j'aimerais vraiment te dire par rapport à comment retrouver sa motivation, c'est tout simplement d'avoir une raison. Okay? Une raison pour faire les choses. Pense à un objectif que tu as présentement ou que tu aimerais, une routine que tu aimerais remettre en place par exemple, et dis-toi, mais pourquoi? Pourquoi tu voudrais faire ça? C'est quoi ta raison? Et je vais te donner aussi 3 façons de la décortiquer si tu veux. Donc la première chose, c'est d'avoir une raison qui fait mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, dis-toi que si tu ne fais pas ta nouvelle routine, si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, il y a des conséquences à ça, il y a des choses qui vont se produire qui sont soit désastreuses ou vraiment désagréables. Donc c'est une genre de motivation négative si tu veux pour vraiment savoir qu'est-ce qui va arriver si je fais rien. Okay? Est-ce que tu vas te réveiller un jour dans 5 ans et réaliser que tu n'as rien accompli? Comment tu vas te sentir? Okay? Donc c'est vraiment une façon de faire qui fonctionne personnellement, je trouve, pour la motivation. Mais à part celle qui fait mal, il y a aussi la motivation qui fait du bien pour soi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va arriver si tu mets en place les habitudes de vie que tu aimerais mettre en place? Qu'est-ce qui va arriver de positif dans ta vie si tu fonces vers tes objectifs puis que vraiment tu as ta discipline par rapport à l'objectif que tu veux atteindre, dépendamment c'est quoi? C'est quoi les avantages? C'est quoi? Comment tu vas te sentir? Donc, visualise un peu ça va être quoi ta vie après ça. Et la troisième raison que je t'encourage à développer dans ton esprit, c'est qu'est-ce qui va faire du bien aux autres? C'est pas toujours applicable, mais pense-y, qu'est-ce qui va arriver aux autres de positif si moi, je poursuis mes objectifs et je vais vers mon objectif? Qu'est-ce qui va arriver aux autres? Des fois, ça motive aussi cette façon de voir les choses-là. Donc, je t'encourage à réfléchir, à prendre le temps, fais pause sur la vidéo, écris tes réponses, puis on s'en va à la deuxième astuce. Deuxième astuce, et je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, c'est d'arrêter de croire que la motivation doit se baser sur la volonté. La volonté, c'est éphémère, on ne peut pas se fier là-dessus. Il y a des journées ça nous tente, des journées ça ne nous tente pas. Si on se fie juste là-dessus, je m'excuse, mais il n'y a rien qui va arriver ou ça va être vraiment comme aléatoire, n'importe comment. Alors, ce qu'on doit faire, c'est vraiment plutôt se baser sur la discipline. Je sais, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. C'est un mot qui peut avoir une connotation péjorative. Et moi, ce que je te propose, en fait, c'est de créer des habitudes. C'est pas nécessairement négatif, c'est plutôt, c'est pour t'aider, en fait, à rester motivé. Alors, création d'habitudes, et souvent, déjà là, ça a l'air vraiment difficile, création d'habitudes. Moi, ce que j'aime faire, c'est, écoute, on a tous des habitudes dans la vie, on est fait comme ça, on est des êtres d'habitude, donc on va utiliser cette capacité qu'on a en tant qu'être humain d'avoir des habitudes et regarde où est-ce que, en fait, c'est quoi que tu veux accomplir, c'est quoi les objectifs que tu veux atteindre et vois comment tu peux entrer ça dans un genre d'habitude de vie et il y a 2 façons de faire. Soit que tu vas remplacer une habitude qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, qui ne te sied plus dans ta vie actuelle par une nouvelle habitude. Donc, tu n'ajoutes rien, c'est vraiment juste un remplacement. Okay? Beaucoup plus facile comme ça. La deuxième façon de faire, c'est de prendre une habitude que tu as déjà et que tu veux garder et ajouter ta nouvelle habitude à ça. Okay? Je vais te donner un exemple. Mettons que je sais pas, tu veux commencer un journal de gratitude, ok? Et à chaque matin, tu prends ton café. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas prendre ton café, ben, tu vas t'asseoir 5 minutes et faire ton journal de gratitude. Donc, tu n'as pas nécessairement ajouté quelque chose dans ta journée, tu vas juste comme combiner ta nouvelle habitude avec ton ancienne habitude pour faire un tout qui fonctionne. Voilà, donc c'est vraiment une question de discipline. Si on regarde au niveau de l'entraînement, c'est un très bon exemple. L'entraînement, c'est la discipline. Il y a des journées que ça ne te tente pas, des journées que ça te tente. Tu ne peux pas te fier là-dessus. Il faut vraiment que ça soit intégré dans ton quotidien. Je vais juste faire une parenthèse par rapport à ça. J'en ai discuté autour de moi justement par rapport à en fait, la personne qui m'a proposé le sujet de la vidéo. On en a discuté un petit peu plus et la personne disait
Tu sais, à un moment donné, c'est dur quand, mettons, tu veux t'entraîner ou quelque chose comme ça, puis tu as eu une journée de fou, tu n'as pas le temps, tu es fatigué, ces choses-là, puis là, tu le fais pas, donc tu tiens pas ta promesse à toi-même. Ça démotive, tu sais, puis c'est difficile d'avoir une vie avec des habitudes, justement, quand tu as une vie qui n'est pas structurée, routinière. Et là, ma réponse c'était, OK, il y a plusieurs choses. Premièrement, si tu n'arrives pas à plugger quelque chose, c'est que c'est pas assez prioritaire dans ta vie présentement. Désolée pour la claque dans la face, mais c'est ça. Je vais répéter quand même parce que je trouve ça assez important. Si tu n'as pas intégré quelque chose dans ta vie encore, c'est parce que ce n'est pas assez important pour toi. Tout simplement. OK? Donc, reviens au début de la vidéo. Avoir une raison, c'est tellement important pour être capable de mettre en place ces nouvelles habitudes de vie-là. Ensuite, l'autre chose qu'on a discuté, c'est le fait que, oui, une routine, quand je dis routine ou habitude, ça ne devrait pas être fixé, ça ne devrait pas être absolument rigide. Du moins, moi, ça ne fonctionne absolument pas avec moi. Il faut absolument que je puisse avoir une certaine flexibilité, une certaine souplesse. Je vais te donner un exemple. Moi, j'aime ça m'entraîner, j'aime ça faire du yoga. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que j'aimerais ça en faire chaque jour du yoga, par exemple, mais c'est pas évident. Et ce que j'ai développé, je vais faire une parenthèse, là, ce que j'ai développé comme routine, c'est que moi, j'aimerais ça faire 1 heure de yoga par jour, mais on s'entend, c'est pas toujours facile à plugger 1 heure de yoga. Alors, ce que je fais maintenant, c'est qu'au lieu de ne pas en faire, parce que je faisais « Ah, j'ai pas le temps, je peux pas », ben j'ai commencé, ça fait juste quelques semaines, j'ai commencé à faire OK, 20 minutes par jour, presque chaque jour, si t'es capable. Puis quand tu as le temps, tu fais 1 heure ou plus. Puis honnêtement, je vais en parler dans un prochain point, mais de s'auto-évaluer, c'est aussi une très bonne chose pour ça, la motivation. Et j'ai remarqué que je faisais plus de yoga dans ma semaine avec cette nouvelle technique-là. Donc, de pas penser que... Comment dire? Arrête de penser que ça doit être parfait. Okay? Dis-toi que l'important, c'est juste de créer une habitude. Même chose, j'ai commencé à lire depuis... je lisais déjà, mais je veux dire, j'ai commencé à vraiment intégrer à ma routine la lecture le soir avant de me coucher depuis le mois de février. En fait, je suis en train de coacher quelqu'un à ce moment-là, puis la personne avait le même objectif que moi, fait qu'on s'est dit, OK, les deux, on le fait ensemble. Et j'ai commencé à lire, et pour vrai, il y a des journées, je suis tellement fatiguée, là, mais je me dis non, fais juste lire un paragraphe, fais juste lire 1 ou 2 pages, au moins, pour garder l'habitude. Donc, pense à ça de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est pas toujours évident, en effet, de créer de nouvelles habitudes et d'être super, pas strict, mais comme toujours être capable de le faire, mais dis-toi que tu as une certaine latitude, ok? C'est pas obligé d'être chaque jour. Ça peut être aussi, tu peux voir ça plus comme macro, tu sais, comme, ok, ben dans ma semaine ou dans un 10 jours, je devrais avoir accompli à peu près ça. Puis j'accepterais un peu moins. Tu sais, par exemple, je te dis, moi je vais faire 7 jours sur 7 de yoga, mais si j'en fais 4 ou 5, je suis super heureuse. Si j'en fais moins que 4, je me pose des questions. Puis on va en parler tantôt quand je parlais de l'auto-évaluation. Troisième astuce pour s'auto-motiver, en fait pour se motiver, pour retrouver sa motivation, je dirais, et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est de prendre une décision ferme. Décision ferme. Qu'est-ce que ça veut dire, Evaline? Bien, décision ferme, ça veut dire que là, tu vas enfin prendre la décision que tu vas faire un changement dans ta vie. Puis tu vas suivre ce que tu vas avoir dit que tu allais faire. Okay? Puis, commence petit si t'aimes mieux. Si tu veux pas te mettre ça trop gros et avoir peur de l'échec, de toute manière, l'échec fait juste apprendre en passant. Et pour vrai, là, de s'obliger, si tu veux, à faire un changement, parce qu'on est les seuls qui peuvent le faire. On peut pas, c'est pas de personne qui vient te dire « Hey, fais ça aujourd'hui, puis à partir d'aujourd'hui, à chaque jour, tu vas être rendu avec cette nouvelle habitude. » Il faut que ça vienne de toi. Puis moi, je trouve qu'être autoritaire envers soi-même, c'est quelque chose qui fonctionne énormément pour la motivation. Et très important, un peu comme quand je parlais de la souplesse, de la flexibilité, ça va être d'être très ouvert à s'adapter. Parce que, oui, c'est pas ta décision ferme, mais on s'entend, comme on a dit tantôt, la vie étant la vie, il y a des obstacles, il y a des choses qui changent notre quotidien, qui font en sorte que c'est plus difficile de suivre nos habitudes, nos routines. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu adaptes ton objectif. Tu vas adapter ta situation aux circonstances qui se présentent à toi, tout simplement. Mais ta décision, elle est quand même prise que c'est
c'est ça que tu vas faire. Okay? Par exemple, si tu es un entrepreneur ou si par exemple tu es un employé et que tu as des collègues, tu as une équipe avec toi, puis ta nouvelle habitude, c'est que tu veux être plus sociable, donc tu veux dire allô à tout le monde en arrivant le matin. C'est un exemple, ok? Parce que c'est important pour toi, parce que si tu ne fais pas, il y a des conséquences. Donc, tu reviens au niveau des autres astuces que j'ai parlé depuis le début. Ben là, l'affaire qui va arriver, c'est que ta décision ferme, c'est que tu n'as pas le choix. Il faut que tu le fasses à chaque jour. Puis, ça tente ou ça tente pas, c'est la nouvelle habitude, c'est une nouvelle routine. Là, la vie est dans la vie, tu arrives en retard ou je sais pas trop, mais c'est pas grave, tu peux adapter les choses. Tu peux dire comme, ok, ben, au lieu d'aller voir les 15 personnes aujourd'hui, mais je vais aller au moins en voir une, au moins en voir deux. Tu sais, c'est vraiment de juste garder l'habitude, puis de se faire confiance, puis de tenir sa promesse envers soi-même. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on a parlé avec mon ami, c'est que, tu sais, c'est dur pour l'estime de soi quand tu te fais une promesse, justement, tu veux créer une nouvelle habitude, tu veux suivre ton objectif, etc., et que tu n'arrives pas à suivre ta promesse. Mais premièrement, peut-être que ta promesse, elle est irréaliste, et ou tu n'as pas fait de place dans ta vie pour être capable de la mettre en place. Je sais pas si ça se dit. Fait que souvent, on va être comme, je vais te donner l'exemple, maintenant si je dis, je veux, comme j'ai dit tantôt, je veux lire le soir avant de me coucher, mais que je me couche tout le temps à un moment où est-ce que je suis méga morte de fatigue, mais ça va être difficile de mettre en place mon habitude, tandis que si je fais comme, ok, je veux me coucher, je sais pas, à 9h, ben à 8h30, je suis dans mon lit, puis je suis en train de lire. C'est comme, il faut que je m'oblige à faire ça, sinon ça va jamais arriver. Quatrième astuce, et que j'adore et que je trouve qui est hyper importante, c'est de se poser des questions, ok? De voir les choses en face et d'écouter son ressenti. Je t'explique tout ça. C'est que le sujet, comment retrouver sa motivation? Écoute, si tu ne prends jamais la peine de te poser des questions, de t'auto-évaluer, de voir comment sont les choses présentement et comment tu te sens par rapport à ta vie, comment tu peux te motiver à faire les choses. Si tu n'es même pas au courant, si tu n'as pas de clarté sur ce qui se passe présentement, okay? Autour de toi ou à l'intérieur de toi, ça ne marche pas, tu vas stagner. Okay? Alors l'idée, ça va être de prendre l'habitude de te poser des questions. Des questions, qu'est-ce que ça veut dire? Des questions, par exemple, comment est-ce que je me sens dans cette situation-là? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai présentement comme résultat? Est-ce que c'est quelque chose que je veux continuer à avoir ou est-ce que je veux quelque chose de différent? Okay? De vraiment là, regarder avec ses lunettes, la loupe, voir les choses telles qu'elles sont, puis pas pour se taper sur la tête, puis pas pour se diminuer, puis pour voir nos échecs nécessairement, mais plutôt comme, ok, regarde, comme je dis tantôt au macro, regarde la situation, comme si c'était extérieur à soi, ok, c'est quoi qui est là? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis, qu'est-ce que je veux et comment je me sens par rapport à ça? Et honnêtement, je t'encourage à le faire de manière quand même régulière. Donc, à chaque jour si possible, à chaque semaine sinon, et minimum à chaque mois. Vraiment de prendre le temps de regarder et de se poser la question, où est-ce que j'en suis? Puis où est-ce que je veux m'en aller? Puis c'est quoi le gap entre les deux? C'est quoi l'écart entre les deux? Qu'est-ce que je peux faire pour remplir cet écart-là avec des stratégies, justement, pour y arriver. Et tu vas peut-être dire, mais ça ne me motive pas faire ça. Ben, en tout cas, comme je dis tantôt, moi, personnellement, ça me motive énormément parce que je peux voir que les choses ne fonctionnent pas. Et comme un affaire est vraiment important que je pourrais dire aussi, c'est la vie est courte. Le temps perdu à ne rien faire ne sera jamais récupéré. Alors, t'es mieux d'agir maintenant, puis de faire des essais et des erreurs, au pire, ou de te faire aider par un coach ou un mentor qui sait déjà par où aller, que de rien faire. Okay? Moi, je trouve que la pire douleur, c'est de, comme j'ai dit tantôt, de se réveiller un jour puis de faire comme « Ah, je viens de passer 5 ans et j'ai comme absolument pas avancé tel projet où je suis au même point où est-ce que je voulais justement m'avancer. » Mais si tu n'as pas pris le temps de te poser des questions puis de address the situation, adresser la situation, ben c'est sûr que tu n'avanceras pas puis ça ne sera pas motivant d'aller vers l'avant. Okay? Donc, prends le temps. Et ça m'amène à la 5e astuce qui est quand même reliée à cette 4e astuce-là. C'est de célébrer ses victoires, de reconnaître ses progrès. Pourquoi ça a un lien entre les deux? Je trouve que c'est parce que, tantôt je parlais beaucoup de l'auto-évaluation, mais ça a un rapport avec ça. C'est que
Comment tu peux reconnaître tes progrès si tu ne t'auto-évalues pas, si tu ne t'observes pas? Je te conseille fortement de trouver, en fait, ça serait quoi les indicateurs de progrès que tu peux noter. Et à chaque jour, tu vas pouvoir te noter. Je te donne l'exemple de tantôt quand je disais « Ah, t'es au bureau puis tu veux dire alors à tout le monde. » Après, ça pourrait être comme « Ok, on est lundi. À chaque soir, je vais écrire à combien de personnes j'ai parlé, comment je me suis sentie. Je me donne combien sur 10 pour ces interactions-là générales. Puis comment je pourrais faire la prochaine fois si jamais mon score est très bas. » Ces choses-là. Peut-être pas à chaque jour, mais au moins de se noter sur 10, oui. Et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, pour vrai, là, ça prend peut-être, si tu fais à chaque mois, ça prend peut-être 5-10 minutes parce que tu écris tes réponses. À chaque mois, tu vas regarder la globalité de tes scores et tu vas faire comme, OK, pour vrai, ça a vraiment bien été, je vais fêter ça, champagne, je m'achète un nouveau morceau de vêtements, tu peux faire ce que tu veux, quelque comme célébration. Et l'autre chose, c'est quand ça va moins bien, tu vas observer, tu vas dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse le savoir et ensuite pouvoir l'améliorer. Si j'ai pas de contrôle dessus, c'est correct, on va travailler sur la résilience, sur le lâcher prise, sur accepter la situation. Et si on a du contrôle là-dessus, ben, si tu veux t'améliorer, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir trouver des façons, te poser des questions sur mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois? OK? Et ça, honnêtement, je vous dis, ça motive tellement. J'ai commencé à le faire là, récemment. Ben, en fait, je le fais depuis longtemps, mais récemment, comment dire? Sur d'autres choses, j'ai commencé à m'évaluer, puis je trouve ça vraiment le fun parce que tu vois genre ton amélioration, puis quand mettons, ton objectif c'est X, puis, mettons, je sais pas, mettons, ton objectif c'est d'avoir 9 sur 10 dans un certain domaine, puis que continuellement tu as des 7 sur 10, 7 sur 10, 7 sur 10, puis là, tu le vois. Ben, il y a un écart, là, ça me dérange. Fait que là, tu fais un effort pour t'améliorer, puis là, ça commence à monter. C'est tellement motivant de voir son progrès. C'est vraiment cool. Fait que je te conseille vraiment de faire ça. Et célébrer, ben, c'est sûr là, que c'est le fun parce qu'on est comme ça, on est des êtres humains, on aime ça, le positivisme, on aime ça se faire récompenser. Puis en fait, je considère que c'est absolument essentiel pour notre bien-être de se récompenser, de récompenser l'équipe aussi pour ses efforts, ces choses-là. Donc, pense-y pour voir à quel point la motivation va aller au plafond si tu fais ça. Avant-dernière astuce, c'est le côté social. C'est connu quand tu veux créer une nouvelle habitude, quand tu veux atteindre un certain objectif. Si tu t'entoures de gens qui te supportent, ça va vraiment t'aider à aller de l'avant et à garder ta motivation. Un bon exemple que je peux te donner, c'est quand tu essaies de développer une certaine compétence ou, par exemple, je vais encore prendre l'exemple de l'entraînement parce que je trouve ça vraiment un bon exemple. Tu veux commencer, je sais pas, à faire du jogging ou quelque chose comme ça. Si tu fais partie d'un groupe ou si tu te mets à deux, peut-être un duo qui fait la même chose, ça peut tellement t'encourager parce que tu sais qu'il y a au moins une personne qui compte sur toi, OK? Ou il y a au moins une personne à qui tu dois rendre des comptes. C'est pour ça que j'aime avoir un coach ou avoir un mentor parce que tu sais que tu vas le revoir, tu sais que tu vas devoir lui rendre des comptes et c'est motivant de certaine manière parce que tu te dis, OK, mais là, je veux pas arriver là, les mains vides, je veux pas arriver là comme, ah, ben finalement, j'ai rien fait. Tu sais, fait que ça te motive à comme faire de ton mieux. Alors, il y a ce côté-là vraiment qui est important pour la motivation. Dernière astuce, c'est de t'inspirer à chaque jour. Oui, à chaque jour. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu veux atteindre un certain objectif dans la vie, j'ai réalisé que moi, personnellement, ça fonctionne super bien avec moi. J'aime ça m'entourer de gens, soit qui ont déjà réussi ce que je veux atteindre, ou soit que eux aussi sont dans le même bateau que moi et eux aussi tentent d'accomplir, de faire des progrès et autres. Donc, ça revient un peu au côté social que je t'expliquais tantôt. Alors, c'est de s'inspirer de gens autour de nous. Je trouve ça vraiment, en fait, je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment juste motivant de voir quelqu'un qui réussit. Tu te dis, hey, moi aussi, je peux réussir. Ça veut dire, c'est possible. Ça donne de l'espoir, ça donne de la drive et ça peut aussi être autre chose, par exemple des podcasts ou écouter des vidéos de motivation sur YouTube, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose que tu peux aller chercher pour te motiver de façon externe
Parce que, comme je dis tantôt, des fois, la motivation, elle n'est pas là. Oui, on a la discipline et tout, mais on manque un peu de volonté. Alors, si on voit des gens qui réussissent, c'est encourageant pour nous aussi. Alors, c'est tout. J'espère que tu auras aimé la vidéo. S'il te plaît, partage avec quelqu'un avec qui ça pourrait résonner. Sinon, je te dis à très bientôt